On profite qu'il fasse beau. J'espère que vous allez tous être très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du 27-28 1er février, 1er mars, 1er et 2 mars. Parce que la dernière fois, quand je vous ai fait le message de la semaine, pour cette semaine, on est parti jusqu'au 2 mars. Donc, ouais, je pense que comme je ne serai pas là avant mardi, c'est pour ça que bon, ça tombe très bien en fait, en vrai. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Ce week-end, on va voir un petit peu, week-end prolongé, on va voir un message général, mes chéris. Donc, dans quelles énergies vous allez être, à qui vous aurez éventuellement affaire. J'ai les yeux fermés, bien entendu, pour sélectionner les cartes. Et bien sûr, on se retrouvera dimanche. En tout cas, moi, je vous préparerai le message du dimanche pour que vous puissiez préparer la semaine prochaine à partir du 3. Alors, poisson sur la pile. Au dos la lune. Ben oui, les poissons, ils sont bien. En tout cas, la lune se sent très bien avec le signe du poisson, normalement. Ça donne encore plus de créativité, d'inspiration, de profondeur. Mais ça permet peut-être avec cette maison 12 de clôturer un cycle. Ah ben on a poisson et verseau. Bon, on en a fini avec les verseaux et ça va être les anniversaires des poissons là. Oh oui, il y a une belle victoire. Oh, c'est très intéressant mes chéris. En énergie et les personnes qui vont être les plus concernées, les poissons verseau taureau et les poissons verseau taureau qui sont peut-être aussi autour de vous. Donc, c'est intéressant mes chéris, c'est intéressant parce qu'avec le verseau, la maison 11, on a des soutiens, des amis. Oh, des amis qui peuvent avoir les moyens là, hein, d'accord? Des amis qui peuvent avoir les moyens. Oh oui, mes chéris, et qui vous emmènent à boucler un cycle. C'est un truc de fou, c'est très intéressant. En tout cas, pour le moment, les énergies m'ont l'air d'être plutôt sympas. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous avez des amis qui ont les moyens financiers, hein, d'accord? Au niveau du financier, de peut-être, je sais pas moi, ça peut être si on a on a Sirius, c'est qu'il y a eu des batailles qui ont été menées, mes chéris, ça c'est sûr, hein, d'accord? Il y a eu pas mal de batailles qui ont été menées parce qu'il y avait des faits invisibles ou des faits inconnus qui rentraient en ligne de compte qu'on n'avait pas peut-être aussi pris en compte. D'ailleurs, ces faits invisibles ou inconnus avec le poisson, ça peut être accentué. Avec la lune également, ça peut être accentué. Parce qu'il y avait des faits invisibles et spirituels qui étaient là, qui empêchaient que justement vous réussissiez à clôturer ce cycle qui était un petit peu particulier pour vous. Ça peut être en amour, ça peut être par rapport à l'argent, au niveau financier. Et vous avez des amis qui viennent vous aider. Vous avez des soutiens, hein, là, mes chéris, hein, d'accord? Donc, ça m'a l'air d'être plutôt positif. Alors, ça veut dire que ce soit vous ou votre autre, vous avez fait suffisamment de tri pour garder les meilleurs amis autour de vous, hein, mes chéris. D'accord? Je vous dirai les de véritables personnes sur lesquelles vous pouvez compter. C'est financier, mais ça peut être aussi spirituel. Bon, c'est intéressant cette histoire. Ça commence bien. Ça donne envie d'aller tirer autre chose, en sachant que effectivement, ce week-end 27-28 février 1er jusqu'au 2, effectivement, on finit, on termine le mois. On termine un mois pour en démarrer un nouveau. Donc ça va de pair. Intéressant. Intéressant, intéressant. Allez, voyons voir comment poisson, verseau et taureau. On vous parle aussi de la chance, du bien-être, hein, mes chéris, avec taureau. Donc, c'est vraiment des amis qui vous portent chance, là. Donc, voyons voir. Qui vous portent chance à vous ou à votre autre. Surtout si
vous êtes d'un de ces signes-là ou si votre autre est d'un de ces signes-là. Bon, on va voir comment ça se dégoupille. Ouais, moi, je pense que ça vient confirmer après une période de trahison. Oui, il y a eu une trahison ou avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui voulait vous mettre des bâtons dans les roues et qui voulait faire palabre là où il n'y avait pas quand même. C'est quelqu'un qui a mis des actions en place par rapport à un voyage ou à un déplacement ou à un déménagement, mes chers. Vous aviez des choses à mettre en place pour voyager, pour déménager, pour partir, pour bouger. Ça peut être par rapport aux vacances, hein, d'accord, puisqu'on est en période de vacances. Et c'est quelqu'un qui a vu ASDP ou que vous verrez ce week-end ou qui a tout simplement compris, analysé les choses différemment parce que c'était pas forcément une bonne idée de faire palabre avec vous, d'accord. Cette personne a vu ou a compris que c'était pas la peine de faire palabre avec vous, mes chéris. C'était pas la peine d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce déplacement, ce voyage ou cette évolution-là. Ok? Vous ou votre autre. On vous dit que cette personne a tenté de vous écrire. C'est quelqu'un qui a essayé de communiquer ou d'échanger avec vous. Alors, si c'est un monsieur poisson, c'est quelqu'un qui a une nouvelle vision des choses, là, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à votre lien, que ce soit un lien, comme je vous répète, amical. Voilà, si c'est un lien amical, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup plus d'espoir par rapport au fait que éventuellement vous lui répondiez parce que c'est quelqu'un qui va tenter de vous écrire pour peut-être parce que sa vision a changé. C'est quelqu'un qui voulait vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, mes chéris, hein. D'accord, oui. Cette personne a vu votre réussite, votre succès. Et surtout si, je réitère, hein, vous avez fait un déplacement à l'étranger. Oui, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur la raison pour laquelle c'était pas la peine de vous trahir ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Il y a eu une trahison, hein, mes chéris. Ok? Donc, c'est plutôt sympa. Voyons voir. Voyons voir la suite. Est-ce qu'on peut encore se faire des coupes? Oui. On me parle du passé. Un passé révolu. Quelqu'un qui est au pied du mur de toutes les façons. Quelqu'un qui va devoir dire la vérité avec le roi d'épée. Donc, masculin verseau, masculin poisson qui vont devoir dire la vérité. Qui vont devoir trancher. Ou qui vont réussir à trancher. Dire la vérité sur les boulots qui ont été faits. Et même lorsque c'était dans un cadre professionnel. D'accord? Oui, quand ils ont voulu vous lancer des sorts dans un cadre professionnel pour que vous réussissiez pas à évoluer, à avancer. C'est des gens qui vont devoir dire la vérité, mes chéris. D'accord? Que vous soyez des masculins ou des féminines. Ils ont été faire des boulots à l'étranger, on vous dit. C'est des masculins poissons, verseaux qui ont été faire des boulots à l'étranger. Qui ont vu votre réussite et qui ont capté que c'était pas la peine d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, comme ça, ça c'est réglé. Et du coup, moi je pense que cette histoire-là a fait qu'il y avait pas mal de doutes dans votre tête à vous, dans la tête de votre autre éventuellement. Ce qui m'interpelle un peu, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, ce monsieur poisson ou ce monsieur verseau peuvent avoir été votre autre. Par exemple, mes chères féminines. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Voilà. Donc, il y a eu un doute. En tout cas, ce qui a été mis en place vous a fait beaucoup douter de si vous deviez partir ou pas, ou si vous pourriez effectivement mettre en place un voyage, un déménagement, voilà. Et c'est quelqu'un qui va effectivement vous donner des nouvelles. Hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Parce que finalement, comme sa vision des choses a changé, c'est quelqu'un qui viendra négocier.
Va savoir ce que cette personne a à mettre sur la table, mais on sent que à la base même, il devait y avoir un forcing pour ces vacances-ci, mes chéris. Hein, c'était là. Hein. C'est quelqu'un qui voulait forcer. D'accord? Disons ça. C'est quelqu'un qui vraiment voulait forcer à ce que vous vous engagiez avec lui. D'accord? Donc j'ai mes masculins poissons verso là. Vous vouliez forcer une féminine, moi je pense, à s'engager avec vous. Mais vous avez changé d'avis, vous avez compris que c'est pas la peine. Je ne sais pas ce que vous mettiez sur la table. D'accord? Dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous aviez à mettre sur la table. Mais justice va être rendue ici pendant les vacances et j'ai presque envie de dire, peu importe l'ordre dans lequel ça va se faire, soit ces masculins-là vont devoir donner des vacances, enfin, entre guillemets. Ah oui, parce qu'ils peuvent vous donner des vacances aussi, ils peuvent vous foutre la paix littéralement. Ils vont devoir vous donner des nouvelles pendant ces vacances-là sur ce qui va se passer entre vous deux, quels que soient les accords financiers aussi qu'il y avait, hein, d'accord ? Au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, via avec le pape, via des personnes qui sont censées être des spécialistes. Ça peut passer par des avocats, si jamais il y avait un contrat signé, enfin voilà. Ou alors, même si c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire, bon, je négocie avec toi, voilà ce que je te propose. Et donc, pour qu'on signe, on verra effectivement les avocats, ou si on doit s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, on voit les avocats qu'il faut. On fait ce qu'il faut, en tout cas au niveau légal. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui confesse ce qu'il a fait pour que tout soit juste. D'accord, mes chéris? Donc, dans tous les cas, justice est rendue. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse pour mes consultantes, surtout vous. Parce que j'ai des consultants masculins, poissons et verseaux. Pour le moment, on ne me donne pas de nouvelles super sympas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la dernière nouvelle lune? Et comme on va vers un nouveau mois, très certainement, il faudra observer le résultat de ce qui s'est passé pendant la nouvelle lune à la prochaine pleine lune. Mais c'est déjà très intéressant parce que vous avez démarré ou vous démarrerez un beau nouveau cycle, effectivement, mes chéris, avec de beaux changements, je pense. Alors, au niveau spirituel, au niveau des rêves prémonitoires, au niveau des rites qui ont été mis en place, ouais, moi, je pense que quand même, il y a une décision à propos de ce qu'on doit garder ou pas. 4 de denier, d'accord? Si ce monsieur-là doit garder espoir par rapport à vous ou pas, il va checker de toutes les façons avec la lune pour savoir, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire des rites pour savoir s'il faut garder encore espoir par rapport à vous ou non, ok? Parce qu'il y a peut-être aussi votre chance dans cette situation-là. Et il y a éventuellement quelque chose qui est de l'ordre d'une femme qui est auprès de lui ou une femme qui est auprès de vous, qui est de connivence avec lui parce que c'est une sorcière. D'accord? Alors, elle est à côté de lui, elle a peut-être un enfant de lui. D'accord? C'est une sorcière, hein, mes chéris. Hein. Ça tombe avec la carte du fou. On sent que c'est quelqu'un qui veut, par rapport au rite qu'il a pu mettre en place, la lune veut garder espoir par rapport à cette femme qui est une sorcière. Donc peut-être qu'il veut garder espoir sur ce qu'elle sera capable de faire. De vous faire, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, au début, c'est ça, ouais. Oh, regardez-moi ça. Alors, il garde espoir que soit sa mère, soit la vôtre, puisse jouer sur vous pour pouvoir vous garder à ses côtés. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qu'il a à proposer, à mettre sur la table pour que vous puissiez négocier. Mais bon, voilà. Ça peut être sa mère à lui. D'accord? Voilà. Il y a une femme à côté de lui qui a un enfant de lui et il y a sa mère à lui. Je pense qu'il y a ces deux-là. Et puis si vous avez un enfant de ce monsieur-là, ça peut être aussi tout à fait valable.
Donc, dans tous les cas, on a des monsieur poissons là qui comptent sur les femmes qui sont autour d'eux, qui sont des sorcières pour faire des rites vous concernant. D'accord? Ils sont dans la sorcellerie. Mes chéris, faites la distinction entre la sorcellerie, même la sorcellerie des Européens, et puis la tradition ancestrale africaine. Mes chéris, ça n'a rien à voir. Hein? D'accord? Voilà. On parle beaucoup des rites de sorcellerie en ce moment. À faire des choses qui sont très négatives et qui touchent à l'âme d'autrui. Et ça, c'est pas chez nous. D'accord? D'ailleurs, c'est les traditionalistes qui peuvent combattre ce genre de situation-là. Donc, on comprend pourquoi vous serez peut-être à couteau tiré avec lui. Si vous n'êtes pas vous-même une femme poissonne, mes chéris, il peut y avoir une femme poissonne dans sa vie sur laquelle il compte. Et il faut vérifier un peu les femmes poissonnes qui sont autour de vous, les figures maternelles, les belles-mères, les mamans, d'accord? Les tantes, voilà. Et pour moi, il y a une femme qui a un enfant de lui. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... Si ce n'est pas de vous dont il est question, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut soutirer son vice. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu le changement qu'on attendait là, mes chéris, d'accord? Je ne sais pas où l'ami va sortir pour venir vous aider par rapport à ça. Ouais, je pense quand même que vous allez faire preuve de courage. Oui. J'ai plusieurs interprétations, vous avez remarqué. Parce que la femme poissonne, ça peut être vous, mais il peut y avoir une femme poissonne sur laquelle il compte. C'est une sorcière, une figure maternelle. Ça peut être deux femmes différentes minimum, d'accord? Une qui a peut-être effectivement un enfant de lui qui est... Pour moi, c'est comme si elle le soutient dans cette histoire-là. Elle peut le soutenir pour qu'il puisse obtenir quelque chose de vous. D'accord? Ça peut être une tierce qui est là et qui vous fait la sorcellerie en soutien à cet homme-là. Alors qu'à la base, son objectif à lui, c'est de vous garder à ses côtés. Et elle accepte ça. D'accord? Elle accepte cet état de fait, là, même lorsque c'est une tierce amoureuse, elle accepte cet état de fait qu'il veuille vous garder à côté de lui. Vous allez devoir donc vous faire preuve de beaucoup de courage pour avancer et évoluer et changer complètement vos plans par rapport à ce petit crew-là. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a des grosses questions d'argent dans cette histoire. 9 de denier, où on est censé être bien quand même. Hein? D'accord? C'est l'abondance, la stabilité, la sécurité que ça peut apporter. Les personnes qui vous écrivent. Oh oui, mes chéris. Oh là là, oh là là. Quand il va vous contacter, moi je pense que vous pouvez aussi écrire à quelqu'un qui n'est pas d'un des signes qui est juste là, d'accord, sur la table. Donc, soit vous écrivez à cette personne, soit vous êtes cette personne. Et on vous dit que le fait que ce monsieur vous écrive, vous contacte, vous aurez derrière vous une figure paternelle, un père ou un homme qui vous aidera. Moi, je reste sur cette notion-là, hein, mes chéris. Vous avez une figure paternelle, un père ou un homme assez puissant pour que vous n'ayez pas affaire à ce groupe-là, que vous n'ayez plus affaire à ce groupe-là. Parce qu'il forme un beau trio avec ces sorcières-là qui le soutiennent dans ses bêtises. D'accord? Il fait des rituels pour vous garder parce qu'il sait, il connaît la chance que vous avez, il sait l'étoile que vous avez, il connaît la compatibilité qu'il aurait pu y avoir en tout cas entre vous deux, surtout si vous êtes une féminine poissonne, d'accord? S'il y a des féminines poissonnes autour de lui, ce sont ces femmes-là qui lui portent chance et qui lui donnent encore de l'espoir de continuer en fait dans ses bêtises.
Ce sont des sorcières, mes chéris, elles pratiquent la sorcellerie. Donc à partir du moment où elles sont dans cette pratique-là, bien entendu, vous ne vous entendrez pas avec lui. Et comme vous ferez preuve d'un très grand courage et que vous changerez complètement de direction sur ce que vous aviez l'intention de faire, et effectivement, parce que peut-être dans ce groupe-là, vous aviez un projet avec eux, moi je pense que vous ne vous tournerez pas vers eux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous soutenir ou vous aider ou être là pour vous. Il y a une figure paternelle, un homme, un père, avec lequel vous allez pouvoir fonctionner. 3 de denier, avec lequel vous allez pouvoir vous associer. 3 de denier. Quelqu'un qui est suffisamment lourd, autant il a une figure maternelle qui est lourde derrière lui, autant vous avez une figure paternelle qui est suffisamment lourde derrière vous. Et ça coïncide aux actions que vous mettrez en place très certainement pour vous protéger, mais moi je pense que c'est vous protéger légalement de ça. Regardez ce qu'on a sur la pile, mes chéris. Une alliance où c'est clôturé avec le monsieur poisson. Hein? Mes chéris, si vous étiez marié avec un monsieur poisson, c'est mort. Hein? D'accord? S'il y avait un mariage, des fiançailles, une alliance avec un monsieur poisson, c'est mort. Vous êtes déçus par ça. D'accord? C'est mort. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. D'accord? Donc, je pense réellement qu'il y a la fin de cette trahison-là. Ok? Ce qui vous perturbe, ce pourquoi vous tombez de haut, c'est de vous rendre compte du fait que la famille ait été au courant. Moi, je pense que ses tantes, ses figures maternelles, ses grands-mères, sa maman, voilà, c'est pour moi, en fait, ce qui vous choque, ou alors la vôtre, hein, de mère, les grands-mères, les figures maternelles autour de vous deux, ont validé quelque chose, mes chéris. Elles l'ont appuyé dans sa sorcellerie. D'accord? Donc, ce bonheur que vous étiez censé vivre avec cette personne-là, ce mariage-là, ces fiançailles-là, ce pax-là, non, c'est fini. Beaucoup de déceptions parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et moi, je pense que finalement, c'est quelqu'un qui va réellement lâcher l'affaire au vu de la personne qui va vous protéger après. Donc, c'est mort, sa trahison, elle est morte définitivement. Ce qui vous choque, c'est la famille essentiellement, la tour et le 10 d'eau. Parce qu'ils ont tellement récolté d'infos sur vous qu'ils seront obligés de s'excuser, mes chéris, même au niveau légal. Même au niveau légal, même au niveau de la justice, de tout ce qu'ils ont pu mettre en place à votre propos, même au niveau du travail. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y aura du découragement. Et après, on a le soleil sur la pile. Toujours après le 4 d'eau, donc... vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'étaient pas des personnes qui voulaient votre bonheur, hein, mes chéris, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez les mettre de côté, ces messieurs-là. Et ensuite, les vacances, c'est le bon moment, en tout cas, de pouvoir se reposer. Parce que une fois que vous aurez, compris pourquoi finalement ça vient quelque part vous demander de l'aide, parce que une fois qu'il y a des propositions de négociation, mes chéris, ça vient forcément vous écrire pour vous demander de l'aide. Mais ça va pas passer, je vous dirais que ça sera de manière indirecte, parce que ça peut passer par des contacts de contact ou ça peut passer par l'enfant que vous avez en commun. D'accord? Et moi, je pense que il faut bloquer. J'ai le sentiment même qu'on vous dit, il vaut mieux même ne pas être en contact avec lui. Il faut même pas lui laisser le temps de venir négocier quoi que ce soit avec vous, mes chéris. D'accord? Parce que même quand cette personne fait semblant de s'excuser ou quoi là, non. Dans cette situation, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez le soutien de quelqu'un, si vous avez l'aide d'un ami, voilà, pour moi, ça va être quelqu'un, par exemple, du signe. On avait Verseau tout à l'heure, mais là, j'ai le masculin Taureau qui ressort. Ouais.
Et je pense que c'est quelque part lui qui peut tout rafler dans le sens où c'est lui qui peut venir rattraper, je vous dirais. Euh, c'est quelqu'un qui va venir rattraper une situation, mes chéris. D'accord? Qui va récupérer un dossier, qui va récupérer un, un contrat. C'est marrant parce que comme on a le week-end jusqu'à lundi, je pense que c'est ça en fait. Parce que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui bossent le week-end au niveau des finances? Oui, je pense. Mais chérie, il y a quelqu'un qui est en train de rattraper le coup. 10 de denier, même lorsqu'il y avait des histoires d'héritage, d'argent de l'héritage, ou d'argent sur des comptes ou pour des entreprises ou quoi, avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui récupère. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui avait un plan derrière la tête. Hein. Moi, je vous dis pas non. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vous récupérer, vous, qui peut récupérer une situation, tout simplement, mes chéris. Mais en tout cas, effectivement, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. D'accord? Parce que là, quand vous mettrez un panneau stop à celui qui était en train d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, même par rapport au fait que ce soit le père de votre ou de vos enfants, là, moi je pense, si vous avez des enfants en commun, ça va être d'autant plus fort avec ce monsieur poisson-là. Je peux vous assurer que pour que cette situation-là soit réglée au carré au niveau administratif, au niveau légal, il faut au moins que même ce monsieur qui est là pour pouvoir, avec lequel vous pouvez être de connivence ou avec lequel vous pouvez vous associer pour que ça aille mieux au niveau financier pour vous, c'est pas quelqu'un qui n'a pas un gros ego non plus, quoi. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. D'accord? Donc il avait un plan derrière la tête et il va mettre à exécution son plan. Et c'est comme ça, je pense, que vous obtiendrez, ça peut être une assurance d'un nouveau contrat, même si avec ce groupe-là, ça fonctionne pas. Enfin bon, voilà. Ou un soutien financier. Un gros soutien financier, mes chéris, hein, c'est pas... Pour que ça puisse vous stabiliser au point d'avoir le sentiment d'être vraiment en sécurité, c'est que c'est pas un petit soutien financier, surtout quand on a l'enchaînement qu'on a ici en énergie. Moi, j'aime bien cette histoire. Je veux voir si on peut nous donner d'autres infos sur cette situation-là. Parce que ce qui est marrant, c'est que les signes astrologiques qui ont été cités sont sortis. Et là, je sais pas ce que je vous prends. J'aurais dû vous prendre l'afro-américain, le tarot afro-américain. On a un week-end qui va être plutôt chargé là, moi je pense. Hein. Bon, on vous reparle des masculins poissons toujours, parce qu'il y avait une porte qui était censée s'ouvrir. D'accord? Et ils étaient censés effectivement communiquer avec vous à propos de cette porte-là ou de cette possibilité de s'associer. D'accord? 3 de denier, 6 d'épée, parce que ça commence à devenir compliqué pour eux. D'accord? Quels que soient les échanges, quelles que soient les communications qui étaient censées y avoir entre vous deux, ça commence à devenir complexe. 6 d'épée. Même les déplacements qu'ils étaient censés faire à l'étranger avec vous, parce que ça peut être parce que vous aviez l'intention de voyager avec ce monsieur-là, hein, mais féminine. Avec lui ou pour le retrouver. Il va y avoir un choix, une décision. Faut prendre une direction par rapport à ça, parce que dans tous les cas, il y a un jugement qui arrive et qui permet que vous soyez dans une réussite. D'accord? Ouais, non, moi je pense que il y a le fait que cette personne fasse le deuil de ce qu'il avait l'intention de vous faire. Et puis il y a aussi le deuil que vous ferez peut-être de lui, surtout si vous bossiez ensemble, moi je pense. Oui. Il y a des boulots qui étaient prévus. Il avait déjà tout programmé, tout préparé avec la nénette qui a peut-être un enfant de lui ou avec une nénette qui est à ses côtés avec sa mère, la vôtre, enfin bon voilà. D'accord? Si on peut avoir plus de précision sur ce qui va se passer ce week-end. Ouais, c'est la fin, mes chéris.
C'est la fin de cette situation-là. C'est fini, c'est mort. 10 d'épée, c'est la fin, c'est la mort de cette trahison. Oui. Vous allez vous séparer de cet homme-là. Vous allez vous séparer de lui, hein. D'accord? Alors, on sait que vous avez encore de la paperasse à faire, mes chéris. Ça, c'est sûr. Ce week-end, vous allez avoir le pied, le nez dedans. OK? 2 de feu, ça vous obligera aussi, mes chéris, à réfléchir à comment vous allez faire votre nid désormais. 2 d'eau, moi, je pense que vous avez quand même déjà un amoureux sur vos côtes. D'accord? Il y a de la réflexion par rapport aux sentiments que vous avez peut-être éprouvés aussi l'un pour l'autre par le passé, mais moi je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est amoureux de vous. Oui. Ces vacances, ils vont vous faire du bien parce que même si vous vous posiez la question de savoir est-ce que vous partiriez ou pas, c'est le bon moment ce week-end. D'accord? Ben, on vous avait dit d'attendre, hein, mes chéris, vous vous rappelez? On vous avait dit d'attendre que février se clôture. Pour certaines d'entre vous, il me semble même qu'on vous avait dit d'attendre mi-mars même. Mais là, pour certaines, je pense que dans la grande majorité, c'est bon, hein. Voilà. Vous allez pouvoir repartir de zéro. Pas comme une folle par contre, mes chéris. Je pense que la chose est mesurée et calculée. Voilà. L'autre avec sa nostalgie, c'est son souci. Et vous repartez de zéro, même avec votre ou vos enfants, moi je pense. Je sais pas pourquoi. Oui, il y a un mariage. Donc il y a un bonheur. Il y a une célébration. Il y a une belle victoire. C'est incroyable. Oui, et puis il faut bien réfléchir à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mes chéris. D'accord? Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans quel sens on verra? Parce que ça dépend de ce qui vous avait été proposé de l'autre côté. Si vous avez eu des avantages avec ce monsieur poisson-là, si au niveau légal, vous pouvez récupérer ce que vous avez à récupérer, vous récupérez. Et puis, vous tracez votre route. Hein. D'accord? Ouais, il faut faire le deuil. C'est le moment, mes chéris. Il n'y a pas de... Mais est-ce que peut-être que non, c'est bon, c'est fini, mes chéris. Faites le deuil. D'accord? Voilà. Faites vos paperasses. Et puis, faites le deuil de lui. Et vous verrez que le soutien qui est censé être apporté par un père, une figure paternelle, un ami puissant, une personne au niveau des autorités ou au niveau administratif qui vous aide ou qui vous protège ou qui vous soutient, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Oui, c'est quelqu'un qui vous protège, qui vous couvre. En tout cas, c'est le bon moment ce week-end. D'accord? Pour faire le deuil de tout ça et passer à autre chose. Oui. Parce que pour moi, en fait, sinon, si vous lui laissez trop de temps, si vous ne faites pas ça ce week-end, si vous ne faites pas ce boulot-là ce week-end, donc il peut y avoir le boulot spirituel à mettre en place, il peut y avoir tout simplement au niveau mental d'accepter la situation telle qu'elle est. Si vous ne faites pas ça ce week-end, il va avoir encore une emprise ou un pouvoir sur vous. C'est ce week-end qu'il faut faire ça. D'accord? Moi, je pense que c'est quelqu'un par le passé qui vous a beaucoup menti. Et même par rapport à sa situation par rapport à la femme qui a des enfants avec lui ou quoi là. Voilà. Moi, je pense que... Et pour qu'il n'ait pas d'influence ou d'incidence sur votre ou vos enfants, moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut bien gérer les histoires de paperasse ici. D'accord? Voilà. Même lorsqu'il est question d'un déménagement, changement d'adresse, tout ça, mes chéris. Même pour savoir exactement si le lieu dans lequel vous aviez l'intention de voyager ou de passer les vacances, est-ce que ce serait une bonne chose pour vous? Surtout si, à la base, les vacances, c'était avec lui que vous étiez censé les passer. Moi, je pense que tout ça, c'est à revoir. Une fois que vous avez capté la trahison dans laquelle il a été vis-à-vis de vous. Ensuite, peut-être aussi qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à ce monsieur-là. D'accord? Donc, j'ai des féminines. Vous allez voir la reine d'épée comme le fait de faire le deuil
de ce départ à l'étranger. Et il y en a d'autres qui tout simplement vont dire leur vérité et vont accepter de partir justement à l'étranger. Parce que bon ben voilà, c'est là-bas qu'il y a la possibilité de retrouver la personne qui pourra vous soutenir, voilà, dans vos prochains projets. Et puis ça sera tranchant de vérité que quelles que soient les conversations, les discussions que vous aurez à avoir avec d'ailleurs cette personne qui viendra vous soutenir, cet ami qui viendra vous soutenir, bien de toutes les façons, vous serez obligé de lui dire, je vous serai obligé de lui dire la vérité en tant que féminine ou mes très chers masculins verso, pareil, vous serez obligé de dire la vérité à votre féminine selon si vous voulez réellement que ça se passe bien. En tout cas, il y a un monsieur poisson là avec lequel elle ne peut pas être, d'accord? Donc moi, je pense que dans tous les cas, il y a une situation de rivalité. Et voilà, normalement, c'est un monsieur taureau qu'on avait qui venait soutenir. Là, j'ai le monsieur verso aussi qui est là. Donc, je pense réellement que le souci, c'est avec lui. Et que ces deux options-là sont possibles pour mes féminines. D'accord? Tout ce qui a été mis en place pour que ça n'aille pas... Moi, je pense que votre vision est beaucoup plus claire. As de feu, chevalier de bâton, il y a des actions qui sont faites pour faire ce voyage-là. Et je pense, mes chéris, sincèrement, avant de voyager, faites vos travaux spirituels. Ouais. Je pense que c'est ça qui va vous permettre de faire vos vacances tranquilles. D'accord? Oui, il y a une nouvelle vision des choses. As d'épée, c'est un truc de fou. Hein. D'accord? Même à propos de la femme... même à propos de la femme chez laquelle le dit monsieur en question allait faire certains travaux. Et je reste sur la notion d'une femme qui aurait pu être une hypocrite là-dedans. D'accord? Quand on vous parlait d'une sorcière, on a une papesse qui est là. C'est une sorcière, mes chéris. C'est pour ça qu'il y avait un doute. Vous aviez des doutes sur le déplacement, sur le voyage, sur le déménagement. Et vous aviez aussi des doutes sur la personne chez laquelle vous auriez pu faire des travaux. On vous dit que c'est une hypocrite, c'est quelqu'un qui reste toujours dans les vieux carcans, qui a une vision bien particulière du couple et de l'amour et de la manière dont, par exemple, si c'est son fils, si c'est son petit-fils, si c'est voilà, son neveu ou quoi, dans la manière dont un homme doit gérer une relation amoureuse. Et sa vision est encore beaucoup trop rétrograde. Et le visage qu'elle vous montre quand vous êtes là et le visage qu'elle a quand vous n'êtes pas là, c'est deux choses complètement différentes. D'accord ? Elle cède de feu, elle vous a mis des bâtons dans les roues parce que son objectif, c'était que vous perdiez. 5 de denier. D'accord? Elle veut pas que vous soyez dans l'harmonie ou quoi que ce soit. Hein? Ok? Donc, 10 dos, 9 dos. L'ermite, votre objectif, c'est de trouver cette harmonie-là sans qu'elle ait eu à vous faire perdre trop de sous entre-temps. Hein. Mais vous allez être très déçus, mes féminines. Vous allez être très déçus parce que quand vous ferez vos travaux spirituels, quand on va vous annoncer la couleur par rapport à ces vacances-là, c'est là que vous allez capter, entre guillemets, jusqu'où c'était. D'accord? 10 de feu, vous allez être épuisés et déçus. Très, très déçus. Féminine. Par la maman ou par la belle-mère ou par votre propre mère, vous adapterez. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour des questions financières. Parce que vous apportez, je pense, beaucoup. Vous apportez beaucoup à ce groupe-là. À cet homme-là. À peut-être sa tierce. C'est pas quelqu'un... La tierce même aurait été d'accord qu'il profite de vous. Hein. Faut vous mettre ça dans la tête. Hein. D'accord ? Sa tierce aurait accepté qu'il fasse tout pour vous garder à ses côtés parce que ça, elle n'aurait pas fait de chichi par rapport à ça. Hein. Elle n'en fait pas d'ailleurs, elle le valide dans son action. C'est intéressant quand même parce que dans tous les cas, les conversations qu'il y aura, mais moi je pense avec la personne qui est censée vous soutenir, vous appuyer, elles seront sincères. Et si... Oui, si c'est un monsieur Verseau, je pense qu'il peut retourner, entre guillemets, il peut redevenir quelqu'un de raisonnable. Si c'est un monsieur Poisson, par contre, non. D'accord? Si c'est un monsieur Verseau, peut-être qu'il peut retrouver, entre guillemets, toute sa tête, tous ses esprits, au vu de la personne qui peut être derrière. Le père, la figure paternelle ou l'homme
qui vous protégera ou qui vous accompagnera au niveau administratif dans cette situation-là. Il y a un homme, une figure paternelle importante pour vous, mes féminines, là. Un monsieur qui est très important, qui est lourd, qui vous protège même de la souffrance que vous auriez pu avoir à cause de cette séparation-là. C'est pas évident, hein, mais je trouve que c'est intéressant parce que vous apprenez beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, c'est plutôt sympa. Mais l'objectif, c'est vraiment votre victoire. Donc, ne lui laissez pas le temps, lui, le monsieur poisson en question, de vous contacter, mes chéris. Il ne faut pas qu'il ait à vous appeler, que vous décrochiez ou qu'il vous écrive et que vous répondiez. Il faut le bloquer. Hein. D'accord ? Il faut le bloquer. Il n'a qu'à passer par la voie légale pour pouvoir vous contacter. Surtout si vous avez plusieurs enfants ensemble. D'accord ? Voilà. Et puis, tout ce que vous aviez en commun au niveau financier, il n'a qu'à passer par les avocats, mes chéris. La personne qui peut avoir changé de comportement réellement, c'est le monsieur Verseau. Sinon, le monsieur Poisson, là, Et le monsieur Taureau, par contre, si c'est un papa, une figure paternelle ou si c'est votre nouveau amoureux, pour moi, c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Même si vous tombez sur un conseiller financier qui vous dit que il fête son anniversaire, quand vous lui demandez il fête son anniversaire quand, il vous dit qu'il fête son anniversaire fin avril, mi-mai, c'est super, d'accord? Voilà. Il vous dit qu'il est taureau, c'est une personne qui va vous faire du bien. Bon, le week-end là, il était long, hein, le message. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis du point de vue des masculins, bon, en ce moment, vraiment les masculins poissons, signes d'eau, mais surtout les poissons, vous n'êtes pas des gens très, très... Les messages ne sont pas positifs pour vous parce que c'est ce que vous faites au niveau spirituel qui est déroutant. Et puis, ben, les autres, tant mieux, hein, profitez-en, hein, parce que ça, c'est une très, très belle victoire. Il y a des masculins poissons qui vont se séparer, hein, qui vont se séparer au moins d'une des nanas avec lesquelles ils étaient parce qu'ils ont trop forcé. Et puis, ils n'ont pas été corrects du tout. Donc, voilà, ils vont perdre beaucoup, beaucoup plus parce que au niveau financier, ça les arrangeait beaucoup, beaucoup, ces messieurs-là. En tout cas, voilà ça, mes chéris. Prenez soin de vous. Bon week-end. On se retrouve dimanche pour la préparation de la semaine. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à très vite.